Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi-Univers Crypto. Comme tous les dimanches, on fait le tour de l'actualité. Sur 7 jours, on va pas se gêner mes amis, on va faire un petit peu le tour, je le fais tous les jours. Et là, on survole les titres pour se rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Comme ça, on va bien entamer la semaine qui arrive, là, une semaine encore. Est-ce que ça va être une semaine de combat? Est-ce que ça va être une semaine tranquille? Bah, on va voir, on va voir, on va voir. On peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, c'est chaud un peu toute notre histoire là. Allez, vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sinon, vous cliquez sur le pouce. N'oubliez pas le pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui me soutiennent. Le pouce bleu, ça nous dit ça va, ton contenu me plaît un peu, beaucoup, à l'infini, pas du tout. Mais si c'est pas du tout, vous mettez un petit commentaire et vous me dites non, non, il y a des choses qui ne vont pas, ça ne me plaît pas, etc., etc. Vous avez le droit, mes amis. Nous sommes là pour ici pour communiquer justement. Et justement, on va communiquer un petit peu sur nos crypto-monnaies, sur notre Web3, le BTC 22448, le TH 1572. Vous voyez bien que c'est un petit peu dans le rouge sur les 7 jours. On va se mettre en une journée, allez hop là, en une journée nous sommes un petit peu dans le vert. Vous voyez comme quoi ça peut changer d'un moment à l'autre, c'est ça les actifs risqués, la volatilité, des pourcentages plus ou moins forts, et ça peut changer de la pluie au soleil, du soleil à la pluie, et attention, voire parfois des tempêtes. Donc allez, on continue d'avancer, la guerre en Ukraine toujours là malheureusement. Je pense que dans une semaine, quand on fera encore ce genre de vidéo, il y aura encore la guerre en Ukraine. Et pourtant, ça, j'aimerais bien que ça s'arrête, une pensée pour eux. Vous allez voir sur les marchés traditionnels, suivez un petit peu ce qui se passe dans le marché traditionnel, c'est important parce que nous sommes quand même corrélés au marché traditionnel, en règle générale. Parfois ça change, je vous explique ça sur mon autre vidéo où on parle de graphique. Allez, BFM Crypto nous dit quoi? Qui est Nishad Singh, qui vient de plaider coupable pour son rôle chez FTX. Allez, un de plus. On va connaître tout le monde, les parents, les grands-parents, les amis, les ennemis. Voilà, c'est bien, c'est une saga tout ça. Allez, âgé de 27 ans, Nishad Singh est l'un des cofondateurs de la plateforme. Il avait partagé une collaboration avec Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison, l'ancienne patronne d'Alameda Research. Voilà, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX a plaidé coupable de 6 chefs d'accusation dans le cadre de son implication au sein de FTX, dont fraude électronique et violation des lois sur le financement des campagnes électorales. C'est Reuters qui nous met ça. Allez, vous pouvez aller voir, je vous mets les liens, vous allez lire tout ça. Et là, on a le personnel de la SEC déclare que Binance.us propose des titres non enregistrés à un avocat spécialisé dans les réclamations. Voilà, un avocat de la SEC a fait valoir lors d'une audience de mise en faillite de Voyager que Binance.us propose des offres non enregistrées. Donc ça va être chaud encore, on va suivre ça à longueur de temps et c'est ce qu'on fait, tout le temps évidemment. La SEC, toujours la SEC, et encore la SEC. Bah oui, on parle que d'eux, puis dans l'année 2023, croyez-moi, très important, Je plaisante souvent avec ça, mais c'est très important parce que ça contribue à l'avenir de la crypto-monnaie, mes amis. Peut-être pas de la DeFi, parce que la DeFi, il ne faut pas oublier quand même, la DeFi, c'est finance décentralisée. Alors donc, dans finance décentralisée, normalement, la SEC, on s'en fout. Je dis juste ça comme ça. Allez, une aparté. Allez, la SEC s'acharne sur la crypto. Robinhood en danger à son tour. Après Binance, Robinhood et d'autres. Robinhood a annoncé faire l'objet d'une enquête de la SEC concernant les jetons proposés sur sa plateforme. Allez, des législateurs s'opposent à la politique comptable de la SEC sur les cryptos. Ah, il y en a quand même qui sont pas contents, qui disent non, c'est pas bien, vous exagérez, vous allez poser des gros problèmes à cette économie, quoi. Et voilà, donc vous lisez tous ces articles-là, on en a déjà parlé, ils nous font des articles sympas, Coin Tribune et d'autres, donc il faut aller les lire. C'est pour ça que je vous mets tout ça, on fait le tour, on se rappelle un peu de tout ça, et après, quand on est intéressé par quelque chose, on doit le piocher soi-même, on doit le lire pour s'interroger, se poser des questions, et surtout se souvenir des choses, la régulation du secteur crypto en 2023. Les experts partagent leurs perspectives. Alors là, sur Crypto News, vous avez plusieurs commentaires justement de ce qui se passe. Ce que j'ai bien noté, c'est que la crypto est numérique et mondiale, mais elle est forcée de faire face aux réglementations locales. Oui, c'est notre gros problème. C'est pour ça que dans mon titre, j'ai marqué Bitcoin est mondial. Je le dis à longueur de temps. Alors effectivement, nous, de la manière dont on voit la crypto-monnaie quand on est là depuis longtemps, nous on voit ça quelque chose de parallèle à notre système
Qu'il remplace notre système ou pas, bon, on s'en fout un peu en réalité, hein. Il y en a plein qui voudraient que ça remplace notre système, moi je m'en fous, mais j'aimerais bien un système en parallèle, un système de DeFi où tu décides toi-même de ton argent, de ce que tu dois faire, avec justement pas rentrer dans le monde où il y a des gens là qui te disent mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, t'es pas dans la bonne case parce qu'en réalité si t'es dans cette case là, tu me rapportes pas d'argent, si c'est dans cette case là, tu me rapportes de l'argent. Vous voyez, bon, ça fait partie des petites choses, hein. Il y a d'autres détails évidemment, on pourrait passer des heures et des heures dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que dans notre système, dans notre écosystème, on a finance décentralisée. La DeFi, n'oubliez pas mes amis, hein, DeFi, il ne faut jamais oublier, hein, même quand vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors la réglementation, tout ça, où ça pose gros problème, c'est bien d'être régulé, hein, parce qu'il faut essayer de virer tous ceux qui font du mal à notre écosystème, évidemment. Hein, évidemment, tous ceux qui volent les gens, etc., il faut les virer, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que plus une société va être régulée, comme je vous ai dit, la crypto-monnaie, normalement, c'est mondial. Et le problème, c'est qu'un pays qui va trop réguler les choses, qui va empêcher les entreprises de se développer d'une manière ou d'une autre, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste perdre ses entreprises. Parce que nous sommes à l'ère quand même de la mondialisation. Vous pouvez aller travailler dans le monde entier où vous désirez, mes amis. Hein, c'est pas un problème. Hein. Donc, voilà. Allez, une petite aparté. Bon, vous lirez tout ça, c'est hyper intéressant. Hein. On chope toujours des détails, des choses qui nous plaisent, hein, évidemment. Un important transfert USDT entre Tron et Ethereum entraîne, alors tout un article là-dessus. Tether a récemment annoncé des plans pour un échange interchaîne majeur qui transférerait 1,6 milliard d'USDT du réseau Tron vers Ethereum. Des transferts aussi importants sont des transferts interréseaux et sont rares dans l'espace crypto. Évidemment, c'est une grosse somme alors qu'elle pourrait être la raison de celui-ci. L'annonce de Tether a suscité de nombreuses spéculations concernant le but du transfert. La société de crypto n'a pas divulgué la raison officielle, bien qu'elle ait fourni l'explication de son site web pour les échanges de chaînes. Voilà, en règle générale, on ne sait pas pourquoi. Donc on va attendre de savoir et on va revenir dessus. Hein. Sinon, je vais parler pour rien. Puisque quand on ne sait pas, on ferme sa bouche. Piratage de Launch Zone, plus de 700... Pourquoi il se fait noir mon écran là? S'il te plaît, reviens. Merci. Pirate de Launch Zone, plus de 700 000 $ drainés du protocole DeFi dans un exploit massif. Voilà, une petite nouveauté ça, hein, le protocole de financement décentralisé DeFi basé sur la chaîne BNB. Launch Zone a perdu 700 000 $ de fonds dans une attaque et d'exploitation présumée. Le projet a conseillé à ses 44 000 membres de la chaîne Telegram de ne pas acheter de jetons jusqu'à ce que plus d'informations soient recueillies. Voilà, le 27 février, basé sur la chaîne BNP, en réponse à cet événement, le projet a conseillé à 44 000 le 27 février. Donc c'est ce qui s'est passé cette semaine, on en a reparlé. Encore une fois, cet article, pourquoi? Parce que, bien, on n'a pas fini, hein. Piratage, ça va bien ensemble. Hein. Et donc c'est un peu le souk, quoi. Hein. Hack crypto en pagaille et des milliards de dollars volés, 2022, vu par des Chainalysis, qui fait énormément d'enquêtes sur tout ça. Une année 2022 fatale pour la crypto. L'écosystème des crypto-monnaies est fréquemment cible de hacks et autres arnaques. Cette année, le bilan s'alourdit au grand clame des utilisateurs. Aux grandes dames des utilisateurs, au total, 20 milliards de dollars ont été liés à des activités illicites en 2022, mes amis. Hein. C'est énorme, hein. C'est énorme. Voilà, bon, rien à dire d'autre, hein. Je l'ai dit à longueur de temps, j'ai dit que c'était le plus gros problème qu'on avait dans notre écosystème. Il faut réussir à trouver des solutions justement contre tout ça, parce qu'on fait fuir les gens, ce qui est normal. Hein. Silvergate coupe son réseau de paiement crypto. Alors ça, évidemment, gros coup, hein, la banque californienne a fermé Silvergate Exchange Network, son réseau de paiement dédié à ses clients crypto. On a vu plonger un peu la crypto. Bon, c'est pas FTX, hein, c'est pas FTX, mais ça a plongé un peu. Ça a donné encore une mauvaise ambiance dans notre écosystème. Bon, sincèrement, on le savait. Hein, tous les gens qui suivent les infos, tout ça, on en parle en longueur de temps, on dit ce qui ne va pas bien, on suit tout ça, on le savait, il n'y a rien de nouveau. Hein. Et là, Coinbase, Circle, Paxo et Galaxy Digital mettent un terme à leur collaboration avec Silvergate, toujours avec les mêmes problèmes. Donc voilà, on en a parlé toute la semaine, tout le monde en parle évidemment. Lido, prochain sur la liste noire de la SEC. Voilà. On se demande, ils vont à la pêche, c'est quoi le problème de la SEC là? Ils vont à la pêche ou quoi? Hein, c'est chaud, hein, j'ai l'impression que... ce qui était un peu embêtant quand même, c'est qu'on a l'impression que dans notre écosystème, personne n'est en règle, quoi. Personne n'est en règle. Bon, ça c'est quand même peut-être un petit souci, quoi. Hein.
Bybit devient le dernier échange cryptographique à suspendre les virements bancaires en USD. Que se passe-t-il? Quand je vous dis qu'on a eu une semaine plutôt chaude, hein, c'est plutôt chaud notre écosystème en ce moment. Hein. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, avec des problèmes plus ou moins importants, mais quand même pas mal de choses à gérer. Hein. La Bybit, l'un des plus grands échangeurs de crypto-monnaies au monde, a annoncé la suspension des dépôts en USD par virement bancaire en raison de panne de service d'un partenaire. Voilà, nous avons temporairement suspendu les dépôts en USD via WIRE Transfer, y compris la SWIFT, en raison de panne de service de notre partenaire de traitement de point final jusqu'à nouvel ordre, a déclaré l'échange crypto dans une annonce samedi. Voilà, allez, on avance. Hein. Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle norme de jetons d'Ethereum ERC20. Alors peut-être on passe dans des nouvelles catégories, c'est-à-dire une nouvelle catégorie de bien-être. Là, on va retrouver le sourire, mes amis. Voilà, le 1er mars, un développeur d'Ethereum, Jan Weiss, a annoncé ERC 4337 au compte intelligent à WalletCon à Denver. Alors, Colorado, ERC 4337, anciennement EIP 4337, est également appelé track de compte. Il fournit la base d'une variété de fonctionnalités, y compris la récupération de comptes et les portefeuilles d'accès de groupe. D'autres applications potentielles incluent les transactions groupées et sponsorisées avec des frais de transaction réduits. Cela permettra également aux plateformes d'offrir des services de cryptographie sans obliger les utilisateurs à créer manuellement un portefeuille traditionnel et à stocker leur phase de départ. Vous savez, toutes ces phrases qu'on doit noter, ces phrases de départ ou leurs clés privées. Au lieu de cela, le track de compte stocke les clés localement sur le module de sécurité matérielle, le HSM, de l'utilisateur et est donc aussi sécurisé qu'un portefeuille cryptographique auto-dépositaire. On dit toujours que vous devez posséder votre crypto-monnaie, vous ne devez pas les laisser sur des plateformes, hein, c'est ça. Bon, allez, vous lisez tout ça, et en long, en large, en travers, vous renseignez si vous ne connaissez pas, évidemment. Tron s'associe à Oration pour l'intégration de l'IA, l'intelligence artificielle. L'ambitieux projet Tron a franchi une étape majeure vers la combinaison de l'IA avec la technologie blockchain. L'entreprise s'est associée avec Oration, le premier écosystème blockchain au monde alimenté par l'intelligence artificielle. Ce partenariat vise à solidifier l'avenir de l'IA décentralisée en fournissant une formation et des intégrations techniques aux développeurs. Voilà, quelque chose un peu particulier et très technique, mais il y a beaucoup de gens très techniques, donc on lit cet article-là. L'intelligence artificielle, maintenant on va avoir de temps qu'à penser, entendre, écouter, lire, intelligence artificielle. IA, IA, IA. Ou AI, AI, AI. Allez, avec l'application X-Portal, le projet ambitieux de Multiverse prend forme. La nouvelle application X-Portal est désormais disponible au téléchargement, mes amis. Elle remplace le précédent wallet crypto Mea et s'accompagne de plusieurs nouveautés. Multiverse X Labs veut en faire sa porte d'entrée vers son métaverse. Allez, on a un monde qui avance, hein, je plaisante, mais on a un monde qui avance, c'est bien. NFT, il n'y a pas que des mauvaises news, tout le monde est en train de se former, de grandir, de grossir et de grandir, hein, tout doucement. On est en train de reprendre des bases solides, je pense. Le point va être fait justement sur tout ce qui ne va pas. Je le pense sincèrement, hein, les entreprises travaillent dur, donc on va réussir tout doucement à régler tous nos problèmes, en espérant que les régulateurs ne chassent pas toutes les entreprises de leur pays, voilà, parce que pourquoi ils auraient vraiment tort, que ce soit la France ou d'autres, parce qu'ils iront s'installer autre part, encore une fois. NFT sur Bitcoin ou Galaps se joint à la mode. Bon, voilà, une petite news, hein. Tout le monde, hein, Bitcoin, NFT Bitcoin, hein, ça y est, tout le monde, je pense, tout le monde est au courant aujourd'hui. Bah, Ordinal, ça fonctionne, ça va peut-être poser des problèmes. Hein, on va revenir dessus à longueur de temps. Moi, mon problème de base, je le dis depuis le début et je continue encore à le dire. Est-ce que ça va pas nous amener une fragilité dans la blockchain? Voilà, c'est tout. On grossit les blocs, on grossit les choses et tout. Est-ce qu'on va pas avoir une fragilité? Alors effectivement, il n'y a pas de pont comme on l'entend sur certaines qui sont très fragiles, mais il y a d'autres inconvénients, je pense. Allez, voilà mes amis pour aujourd'hui.
Voilà, voilà, le BTC, bon, en une semaine, hein, on a bien vu qu'on a replongé un peu, on risque de venir encore un petit peu plus bas peut-être, hein, et on verra ça, on verra ça. Si on ne revient pas plus bas, eh ben, on ira rechercher les 25 000, mais je pense qu'on peut aller chercher les 20 000 sans que ce soit un drame, c'est ça que je veux te dire. Surtout. Si on n'y va pas, il n'y a pas de problème, hein, mais si on va vers les 20 000, faut pas pleurer parce qu'on va vers les 20 000, ce serait pas un drame du tout. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt, on se retrouve sur d'autres vidéos évidemment. Demain. Et puis, portez-vous bien, faites attention à vous. Excusez-moi d'avoir un peu bégayé encore une fois sur cette vidéo. Mais bon, c'est l'après-midi, un peu fatigué, fin du week-end, un peu fatigué, pas beaucoup de sommeil. Enfin voilà, les petits trucs de la vie, quoi. Hein. Mais profitez bien, amusez-vous bien, soyez prudents, mes amis. C'est ça la chose la plus importante. Parce que quand quelque chose est perdu, il est perdu, perdu, perdu. Donc, faut faire attention. Allez, à bientôt. Ciao.